Musa Koulouba, le colonel Assimi Goïta a reçu hier une délégation russe Rosatom. C'est une entreprise spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire. Les détails dans un instant. Le plus grand complexe agroalimentaire du Mali est opérationnel depuis hier. La société Seydou Diogo Awa de l'ancien international Seydou Keïta, implantée à Sanankoroba, a été inaugurée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mercredi 3 juin. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Une délégation russe, Rosatom, a été reçue hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Rosatom est une entreprise spécialisée dans le secteur de l'énergie nucléaire. Les échanges ont porté sur les projets énergétiques et miniers qui lient les deux parties, avec un accent particulier sur les questions liées à l'énergie nucléaire. Auparavant, au cours d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes avaient signé 3 mémorandums d'entente relatifs justement au secteur du nucléaire. Reportage Yaya Konati. Principaux acteurs du marché du nucléaire au niveau mondial et un partenaire stratégique du Mali en matière d'énergie. Entre notre pays et la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom, il existe en effet un cadre de collaboration balisé par une feuille de route signée à Sochi en mars dernier. La visite au Mali d'une délégation de la corporation s'inscrit dans ce cadre. Entretien avec le président de la transition, chef de l'État, sur une coopération basée sur le respect mutuel. La République du Mali, pour mon pays, est un pays ami et un partenaire stratégique. Et mon organisation, la corporation d'État Rosatom, fait une partie centrale dans le cadre de cette coopération stratégique entre les deux pays. C'est une grande responsabilité. De coopération dans le domaine du nucléaire, il en a été question au cours de cette audience. Lors d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes ont en effet signé 3 mémorandums d'entente dans le domaine du nucléaire. Le premier porte sur la coopération dans l'évaluation et le développement de l'infrastructure nucléaire au Mali. Le deuxième sur la formation des cadres maliens dans le domaine de l'industrie énergétique nucléaire et dans les domaines connexes. Quant au troisième, il est relatif à la sensibilisation du public dans le cadre de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et dans les domaines connexes au Mali. La création de la génération nucléaire a besoin de préparations comme les réseaux, la législation, la régulation, toutes les choses suffisamment difficiles pour préparer, pour préciser. Et plus, bien sûr, un projet dans le domaine de l'énergie nucléaire peut être réalisé seulement si on a le support et la solidarité du peuple. C'est une condition essentielle. Donc, aujourd'hui, nous commençons ces travaux pour pouvoir, en année 30, si cette décision est prise par votre président, nous serons prêts à lancer ce projet. Grâce à la coopération avec Rosatom à travers notamment sa filiale Novawind, le Mali est désormais doté d'un plan de développement énergétique à l'horizon 2030 et les études se poursuivent pour repousser cet horizon à 2040. Novawind, c'est justement la société chargée de la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, société avec laquelle d'autres projets sont en cours de gestation dans le domaine des énergies renouvelables. Le projet de la centrale photovoltaïque Sanankoroba est un projet pilote, le premier projet dans ce domaine. C'est un projet important, mais c'est la première phase de la création de la génération solaire dans la République du Mali. Donc, après, nous avons déjà défini la deuxième étape, la troisième, avec 6 l'énergie solaire, 6 l'énergie éolienne, et donc, comme but stratégique, bien sûr, nous parlons de l'énergie nucléaire.
Qu'il s'agisse des questions liées aux énergies renouvelables, à l'énergie nucléaire, à l'enseignement supérieur ou au secteur minier, Maliens et Russes ont mené des discussions dans une grande convivialité et ont convenu de les poursuivre avec le même enthousiasme dans l'intérêt bien compris des deux parties. La commune de Sanankoroba qui accueillait, on s'en souvient, le 24 mai dernier, le colonel Assimi Goïta pour la pose du premier panneau de la plus grande centrale solaire du pays. Eh bien, rebelote hier 2 juillet, cette localité située à une trentaine de kilomètres de Bamako accueillait de nouveau le président de la transition pour l'inauguration du plus grand complexe agroalimentaire du Mali, la société Seydou Diogo Awa de l'international footballeur Seydou Keita, financé à plus de 14 milliards de francs CFA, créera 400 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects. Sira Bachili et Tchedja Kamara pour le reportage. De la balle au pied à la main d'entrepreneurs, l'ancien international Seydou Keita élimine le fossé et réalise le plus grand complexe agroalimentaire du Mali à Sanankoroba, à une trentaine de kilomètres de Bamako. Une réponse à l'appel du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour l'investissement dans le pays. L'imposant complexe agroalimentaire de la société Seydou Diogo et Awa, SDA de 14 milliards de francs CFA, mérite le déplacement du chef de l'État. Le colonel Assimi Goïta vient ouvrir les portes de 400 emplois directs pour les Maliens. Ses premiers mots sont ceux de remerciement à l'endroit du promoteur pour son amour pour son pays, le Mali. Je tiens à féliciter M. Seydou Keita, ancien capitaine des Aigles du Mali, pour son engagement dans le développement du football malien. M. Seydou Keita a fait ses preuves sur le plan national ainsi que sur le plan international. Et je voudrais aussi saluer et féliciter sa reconversion du capitaine du ballon rond au capitaine d'industrie. Et comme on le dit dans la vie, il y a deux choses qu'on ne peut pas arrêter: le temps et le changement. Donc je le félicite pour avoir cette vision de se projeter dans le temps et dans l'espace. Je voudrais aussi féliciter son engagement patriotique, car je place cette cérémonie sous le signe d'un engagement patriotique. Il y a de cela quelques années, lors de la pose de la première pierre de l'usine de cimenterie Adjo à Kati, j'avais lancé un appel vibrant à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de la diaspora, en les invitant à venir contribuer à la construction de notre pays qui traverse un moment particulier, à investir dans les projets porteurs de croissance et de développement. Et aujourd'hui, cela est une réalité et M. Seydou Keita a répondu à cet appel. C'est donc un président impressionné et heureux de constater l'engagement des Maliens à épauler les autorités dans leur combat au quotidien pour le développement socio-économique et la réduction du chômage. Le complexe agroalimentaire comprend 6 unités de production, dont une unité de production de karité de 100 tonnes par jour, celle d'huile de soja, d'arachide et de coton de 100 tonnes par jour et celle de bidon avec 6000 pièces par jour. Un plus au secteur industriel revitalisé par le président de la transition, puisque porteur un programme présidentiel qui est appuyé par un particulier. La réalisation de cette usine est conforme à notre vision, qui est de promouvoir le développement endogène de notre pays, c'est-à-dire la production sur place, la transformation sur place et la consommation. Et je voudrais effectivement l'encourager à persévérer dans ce sens. Et surtout, cette usine, ce complexe agro-industrie Seydou Diogo Awa, avec ses 400 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects, va positivement impacter le quotidien de nos concitoyens et réduire le taux de chômage au Mali. Mais le plus important aujourd'hui, notre vision, c'est-à-dire promouvoir notre souveraineté alimentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, la réalisation de cette usine, de ce complexe agro-industrie, est un pas vers notre souveraineté alimentaire, avec la production de l'huile végétale alimentaire, la production d'aliments bétail et de tourteaux, la production de beurre de qualité. Tout cela va nous permettre effectivement de développer cette souveraineté que nous devons développer dans tous les secteurs, que ce soit le secteur sécuritaire, le secteur alimentaire et le secteur
économique et industrielle. Le complexe agroalimentaire SDA produit également du savon et dispose d'une raffinerie de 30 000 litres d'huile par jour, d'une unité d'aliments bétail et d'aliments volaille de 120 tonnes par jour. Le tout est alimenté par une centrale solaire de 2 MW. Le président de la transition réitère son engagement à accompagner le groupe SDA et appelle d'autres citoyens à investir au Mali. Retirer la disponibilité du gouvernement à l'accompagner dans la mesure des possibles pour la réussite de ces grands projets gigantesques. Et je voudrais encore une fois de plus relancer l'appel vibrant à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de la diaspora de venir investir au Mali. Le changement du Mali, c'est maintenant. Le Mali Courage se passera forcément avec l'industrialisation. Une fois de plus, merci à M. Sidou Keita et bon courage et bon vent. 4 départements ministériels ont participé à la réalisation de ce projet d'envergure pour le Mali. Le département de l'industrie, celui de l'environnement, le ministère de la jeunesse et des sports et celui de l'économie et des finances. Le projet a bénéficié de l'expertise des partenaires indiens. Le promoteur, l'ancien international Sidou Keita, promet d'autres investissements pour la nation Mali. À Tombouctou, l'ONG Action contre la faim a organisé un atelier de formation dans le but de créer une coordination multisectorielle efficace pour relever les défis environnementaux dans la région. Explication avec Najim Babasissé et Mahamoudou Askoufari. C'est un atelier de partage d'expériences regroupant les services étatiques multisectoriels, la société civile ainsi que les partenaires afin de renforcer la résilience face au changement climatique dans la région de Tombouctou. Il se tient dans le cadre du projet Réponse humanitaire multisectorielle à la détérioration de la situation alimentaire avec un accent sur les contextes de crise sévère affectés en Afrique subsaharienne financé par la coopération allemande. Les services techniques en charge de l'environnement, la DRACEPEN, DRPA, l'hydraulique, donc voilà, ils vont vraiment nous présenter des données probantes, des résultats qui vont vraiment influencer les décideurs qui sont parmi nous aujourd'hui sur les mesures à prendre dans ce cadre de changement climatique de la faim. L'atelier d'aujourd'hui se veut avant tout un lieu de rencontre et non pas de confrontation sur nos priorités en matière de changement climatique. Je tiens à remercier Action contre la faim pour son accompagnement et j'invite les autres partenaires à s'engager dans ce sens. Il s'agit également, à travers ce cadre, de renforcer le dialogue entre les secteurs de la sécurité alimentaire, d'IWOSH et de la nutrition, afin de promouvoir une compréhension commune et partager des liens entre nutrition et sécurité alimentaire. Nous souhaitons que, dans un futur proche, la politique environnementale ne soit plus une discipline à part et que la question environnementale soit intégrée dans toutes les politiques, comme par exemple l'aspect éthique. À l'issue des échanges, des opportunités de collaboration entre secteurs seront identifiées pour atteindre les objectifs nutritionnels communs. Des connaissances techniques et des bonnes pratiques sur la situation alimentaire nutritionnelle seront également mises en commun. Sortie pédagogique des élèves de l'école Finéré d'Ambélé Soleil d'Afrique de Sotuba, une visite qui les a conduits dans la région de Koulikoro où ils ont été reçus par le chef exécutif, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Avec le gouverneur, ils ont échangé sur la deuxième région administrative, Koulikoro. Il s'agit pour les apprenants de lier la théorie aux réalités du terrain. Reportage Ousmane Koïta. Bonjour chers élèves. Le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanogo, un bon parent et pédagogue, a reçu les élèves de l'école fondamentale fédérée d'Ambélé Soleil d'Afrique de Sotiba. Une visite qui est à la fois pédagogique et touristique. Dans deux cadres que nous sommes là ce matin, et les régions étant étudiées à l'école, donc on a jugé nécessaire de prendre la région de Koulikoro puisque c'est la région la plus proche de nous actuellement. Et donc c'est pour pouvoir connaître le découpage administratif de cette région, connaître le gouvernorat et si possible prendre contact avec le gouverneur, ce qu'on a pu faire, et connaître les attributions du gouverneur. Le gouverneur, après une présentation brève de la 10e région administrative, les élèves ont posé des questions relatives au découpage territorial de Koulikoro, les limites géographiques, les attributs du gouverneur ainsi que les voies de développement de la 10e région, entre autres. Ce fut l'occasion pour les enfants de connaître
réellement le découpage territorial du Mali à travers la région de Koulikoro, qui est la deuxième région administrative. De par leur niveau, franchement, moi j'ai été émerveillé de voir ces enfants poser des questions, pas mécaniquement orientées, mais des questions qui sont venues du fond du cœur. Le colonel Lamine Kapouri Sanogo, avant de prendre congé de ses élèves, a prodigué des conseils aux élèves qui sont l'avenir du Mali croix. L'espoir est permis à travers ces enfants-là. Je n'ai pas manqué de leur prodiguer des conseils en ce qui concerne le suivi, en tout cas, du programme scolaire, et alors aussi l'écoute des parents et des maîtres à l'école. Je suis vraiment satisfait de leur niveau et puis de cette visite, alors qui montre une fois de plus combien les enfants aiment connaître le Mali. Le Mali croix ne suffira que lorsque les enfants apprendront et connaîtront le Mali. Notons que l'école fondamentale fédérée d'Ambélé Soleil d'Afrique de Sitiba est un nouvel établissement qui a ouvert ses portes en 2023. Elle a en son sein plus d'une centaine d'élèves. Le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de Taoudéni a tenu une session extraordinaire. C'était pour parler des difficultés liées à la mobilisation des financements du PEDRIAS. À l'issue des travaux, les membres ont fait des recommandations pour accélérer le processus de décaissement des fonds au profit des projets et programmes de développement. Reportage Chirfi Moulay. À travers cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement dans la région de Taoudéni, les membres vont analyser les blocages liés à la mobilisation des financements du fonds PEDRIAS et proposer des solutions imminentes en vue de leur accélération. À cet effet, les services étatiques et leurs partenaires échangent autour de documents soumis à leur approbation. Au cours de cette session, nous allons examiner la situation de mise en œuvre des projets financiers dans le cadre de la dotation conditionnelle de performance au titre de l'année 2023 par le PEDRIAS dans les communes de Taoudéni et Bouche-Béa, échanger sur les perspectives de mobilisation de financement, notification donc de la dotation conditionnelle de performance au titre de l'exercice 2024 des communes de Taoudéni et Bouche-Béa. Au cours des échanges, des solutions ont été envisagées. Nous avons proposé une panoplie de solutions. Croxad a demandé au gouverneur de rentrer en contact avec les trésors pour voir comment, avec les secrétaires généraux qui sont désignés pour expédier les affaires courantes au niveau des communes, puissent avoir les moyens de pouvoir signer en tout cas les contrats, les reliquats des contrats qui sont en cours d'exécution, pour permettre aux prestataires de continuer. Sinon, nous sommes en train de superposer des paiements alors que c'est une opportunité pour la région de se développer et de faire le plein. Le CROCSAD a pour mission, au terme du décret précité, donner son avis sur les stratégies et les programmes de développement au niveau de la région et suivre leur mise en œuvre. Veiller à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels dans la région. Formuler des recommandations tendant à assurer une bonne exécution des 10 programmes. À l'issue des travaux, les membres sortiront de leur analyse des recommandations utiles afin de diligenter la mobilisation du financement PEDRIAS. La montée des couleurs dans les services, l'initiative suit son cours. En 3e région, la gouverneure veut désormais procéder à une montée tournante du drapeau dans les différents services le premier lundi de chaque mois. Et le top départ a été donné ce lundi 1er juillet à la direction régionale de l'agriculture de Sikasso. Compte rendu, Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba. C'est la direction régionale de l'agriculture qui a abrité cette première montée des couleurs tournantes. Une initiative de l'exécutif régional qui a mobilisé l'ensemble des chefs de services régionaux en présence des forces de défense et de sécurité ainsi que des pionniers. C'est avec une grande fierté et un profond sentiment de patriotisme que nous nous réunissons aujourd'hui à la direction régionale de l'agriculture pour la montée du drapeau. Le drapeau, c'est le reflet de notre unité, et de notre souveraineté et de notre engagement pour construire un Mali prospère et uni. Le drapeau que nous avons élevé haut dans les ciels ce matin n'est pas simplement qu'un seul tissu, mais ça reflète vraiment notre identité nationale
et notre histoire unique, nos aspirations pour un avenir meilleur. La montée des couleurs nationales est un exercice hautement patriotique selon le directeur régional de l'agriculture. Et le fait de l'instaurer permettra aux uns aux autres de se mettre à jour par rapport à l'esprit de citoyenneté qui doit aujourd'hui animer tout un chacun de nous. Donc, mes prières, c'est qu'il y ait la paix dans le pays et qu'on arrive aussi à instituer, à poursuivre cette action qui sera suivie par les générations futures. Parce que le drapeau, quand même, c'est un symbole très significatif pour une nation. C'est le premier lundi de chaque mois qui est désormais consacré à la montée du drapeau. Le prochain rendez-vous se tiendra à la direction régionale des eaux et forêts. En prélude à cette date, la chef de l'exécutif régional a remis un drapeau au directeur régional des eaux et forêts. Nous restons à Sikasso. 12 jeunes filles qualifiées en coupe et couture et qui ambitionnent de relever le défi de l'entrepreneuriat féminin viennent de boucler une formation de 3 ans. Elles constituent la 7e promotion du centre de formation en coupe et couture Farafina Dambé, une promotion baptisée Feu Youssouf Traoré Di Ziko, ex-adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Compte rendu, Moussokoro Siremi et Taïrou Konati. Elles ont choisi comme métier la confection et la transformation du tissu traditionnel en prêt-à-porter pour s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Des techniques de filage à celui du tissage, en passant par la coupe et la couture, ces 12 jeunes dames qui bouclent ainsi 3 ans de formation se disent désormais à mesure de se faire une place sur le marché de l'emploi. Et elles doivent leur certification au centre de formation professionnelle Yasuno Farafina Dambi, qui dédie cette 7e promotion à Feu Youssouf Traoré Ziko, ex-adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. La promotion porte le nom de Ziko pour sa loyauté et son intégrité. Il a beaucoup œuvré pour la promotion du centre et le développement de la commune. Notre souhait est de mettre une nouvelle promotion chaque année à la disposition de la commune pour valoriser davantage notre culture à travers nos accoutrements vestimentaires. Grâce au centre, on peut aujourd'hui coudre nos habits et ceux de notre famille. En plus de cela, on ne va plus vivre au crochet des parents ou de nos maris, car on a désormais une activité génératrice de revenus pour subvenir à nos besoins et nous épanouir. La cérémonie de sortie de cette 7e promotion vient booster l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation dans la commune urbaine de Sikasso. L'événement est ainsi marqué par une conférence au débat sur l'entrepreneuriat féminin, un sketch sur l'importance de l'autonomisation des femmes, un défilé de mode et une poésie dédiée à la promotrice du centre. C'est d'une grande importance parce que nous, on dit qu'il faut que la moitié de la population qui est la gente féminine se lève, accompagne la gente masculine pour le développement de la communauté, le développement de la région, voire le développement de la nation. La promotion Feu Youssouf Traoré Ziko est parrainée par le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso et la présidente de la CAFO. À noter que de son opérationnalisation à ce jour, le centre de formation professionnelle Farafina Dambi a formé près de 300 jeunes, filles et garçons. Et ce sont 100 adolescentes qui sont informées sur la bonne gestion de l'hygiène menstruelle à Kita, une initiative de l'UNICEF en partenariat avec la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Kita. Correspondance Mahamadi Alioubari. Elles sont 100 adolescentes jeunes filles à se familiariser avec des stratégies et dispositions relatives à la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire et communautaire. À travers cette initiative, l'UNICEF veut voir un monde où chaque fille peut apprendre et protéger sa propre santé sans éprouver de stress lié à l'information pendant sa menstruation. C'est pour permettre aux jeunes filles vraiment de gérer leur cycle menstruel, de ne pas avoir honte d'avoir vu leur cycle et de ne pas rester à la maison parce qu'elles ont vu leur cycle menstruel. On est là à les former, à les sensibiliser pour qu'elles prennent des dispositions
se procurer des habits qui peuvent vraiment les protéger contre le versement des sangs sur les habits. La menstruation est une manifestation physiologique normale et une mauvaise hygiène menstruelle due à un manque d'information et d'orientation sur la question, à la persistance des tabous et des segments compromet les possibilités d'éducation, de santé et le bien-être général des filles et des femmes dans le monde. En conséquence, des millions de filles et de femmes sont empêchées d'atteindre leur plein potentiel à l'école et au sein de la communauté. À l'UNICEF, nous voulons voir un monde où chaque fille peut apprendre, jouer et protéger sa propre santé. Au cours de cette session de formation, les participantes ont abordé toutes les questions portant sur une gestion sûre et efficace de l'hygiène menstruelle à l'école et au sein de leur communauté. Malgré les multiples efforts déployés par le gouvernement malien et ses partenaires, notamment dans l'élaboration et le lancement des outils sur la gestion de l'hygiène menstruelle, mais aussi l'intégration de la thématique de l'hygiène menstruelle dans les programmes de formation de l'enseignement fondamental et normal, les filles continuent toujours de souffrir de la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Signalons que la présente formation s'inscrit dans le cadre d'un projet conjoint de formation de 250 jeunes filles adolescentes en milieu scolaire et communautaire dans les régions de Kaï, Kita et Nioro du Sahel. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awama Kamara. Bel après-midi et à demain, 13h, Inch'Allah.